Bonjour une nouvelle fois à tous nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices sur le plateau de Chrétiens au quotidien. Je suis ravi d'accueillir Mickey et Audrey Hardy. Audrey, bonjour. Bonjour Nico. Et Mickey, bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc suite à notre dernière émission sur la prière, vous avez été très nombreux à nous parler de la place de la prière dans le combat spirituel et dans l'activité démoniaque. Donc on a voulu intituler cette émission « Le combat spirituel ». On va commencer par définir ce que c'est que le combat spirituel. Donc le combat spirituel est un concept chrétien qui consiste à se battre contre les forces du mal. C'est basé sur le principe biblique de l'existence des mauvais esprits ou démons qui interviennent dans les affaires humaines de plusieurs façons. Donc Mickey, une question simple, est-ce que l'activité démoniaque est une réalité et cela existe-t-il dans la parole de Dieu ? Oui, bien sûr, c'est évident. C'est évident et je crois que c'est important pour nous d'ouvrir un petit peu la parole de Dieu et de voir quelques versets qui en parlent. Donc le premier verset que nous allons voir, c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, nous allons lire le verset 12. Et peut-être qu'on pourrait lire le verset 11 en premier, parce que c'est important aussi. Il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc ça, c'est un verset qui est utilisé aujourd'hui, non seulement pour reconnaître la présence et l'existence des mauvais esprits, d'une activité démoniaque qui agissent, comme nous avons vu dans le texte, qui agissent dans les lieux célestes. Donc, je crois que c'est important pour nous de faire comprendre à tous ceux qui nous écoutent qu'est-ce que ça veut dire ce verset. Alors, je crois que ce verset, il est clair, ne nous parle pas vraiment d'une lutte, d'un combat contre les démons, mais nous fait voir qu'est-ce qui se passe finalement dans les lieux célestes. Cette activité démoniaque qui existe dans les lieux célestes et qui se répand à travers toutes sortes de situations dans le monde. Et c'est important de reconnaître aujourd'hui que ces activités démoniaques deviennent de plus en plus fortes. Mais là, le texte est clair, ça nous montre la présence de ces activités dans les lieux célestes, mais ne nous emmène pas à simplement nous battre contre les démons, nous battre contre ces forces spirituelles qui existent dans les lieux célestes. Mais nous sommes appelés, par contre, à résister à l'ennemi. Peut-être qu'on verra un petit peu cela tout à l'heure. Nous allons voir cela dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, et nous renversons les raisonnements, etc. » Encore une fois, ici, qu'est-ce que Paul est en train de vouloir exprimer ? Certainement pas qu'il a été engagé dans un combat contre les démons. Il dit bien sûr que notre combat, c'est pas la chair et le sang. Je ne vais pas me battre contre tous ceux qui sont en train de détruire mon ministère, parce que là, Paul est en train de défendre son ministère. Et il dit, je ne vais pas m'engager avec eux dans des grandes discussions. C'est pas un combat de la chair et le sang. Mais au fait, l'apôtre Paul est en train de venir dire simplement que lui, la manière qu'il va défendre son ministère, c'est au travers de l'évangile que lui, il transporte et sa vie. C'est ça les deux éléments forts de l'apôtre Paul qui nous démontrent très clairement aujourd'hui que Paul n'était pas engagé dans un combat contre les démons pour essayer de les lier, etc. Parce que pour lui, ce n'était pas important ces choses-là. Pour lui, c'était le service de Dieu, l'évangile, sa vie qui allait représenter finalement ce qu'il croyait, ce que Dieu avait déposé dans son cœur. Donc c'était ça un petit peu la chose importante que nous avons besoin d'éclaircir aujourd'hui. Audrey, est-ce que tu peux nous dire à peu près la tendance dans l'Église aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accent
justement, qui est mis sur le combat spirituel, c'est-à-dire dans la prière, pour lutter contre les démons, pour les chasser, pour les lier, pour les paralyser. Moi, je me souviens, on était très engagés dedans quand nous-mêmes les nouveaux convertis, c'est ce qu'on nous avait enseigné. Et ce qui était assez triste, c'est que le lendemain, on reliait les mêmes esprits qu'on avait liés la veille. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'était passé entre le moment qu'on les avait liés et le lendemain? Dieu sait, mais c'est un combat qui ne finit jamais. Puisque finalement, ce n'est pas, comme Mickey dit, ce n'est pas une réalité, c'est un peu, si tu veux, une hérésie, une déception. Et aujourd'hui, dans l'Église, c'est énorme le nombre de personnes qui s'engagent, pas plus tard que dernièrement. Il y a eu un événement assez triste qui s'est passé en Afrique du Sud, où je crois... Des gens, des locaux ont sacrifié des animaux sur la plage pour les consacrer aux esprits de guerre. Et il y a des églises qui se sont rassemblées sur les plages pour lier les esprits. Et combattre. Pour combattre et lier les esprits dans l'île de Céleste pour empêcher qu'ils emmènent la division dans le pays. Et c'est une telle tromperie, puisque au bout du compte, il n'y a rien dans la parole de Dieu qui nous dit qu'on peut avoir une autorité dans ce qui se passe dans l'île de Céleste. Mais par contre, la parole de Dieu nous dit clairement qu'on doit résister à l'ennemi et qu'il s'enfuira loin de nous. Et si vous faites le conseil de Paul, il ne nous dit pas allez combattre tous les démons, il dit non, et Dieu chrétien, fortifiez-vous. Fortifiez-vous, équipez-vous afin que vous puissiez résister et tenir ferme dans les jours mauvais. C'est-à-dire, on n'ignore pas que le diable est là. Il est comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. On n'ignore pas qu'il est là. Mais c'est un fait qu'il y a des activités réelles. Et du reste, il y a un verset quand même assez intéressant dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 4:4, qui dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Mais pourquoi? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc nous voyons que beaucoup de gens ne viennent pas au Seigneur parce que leur intelligence a été aveuglée et ils n'arrivent pas à voir briller la splendeur de l'évangile de Christ. Et il y a aussi un incident quand même assez intéressant dans Acte 13, quand nous voyons Paul qui reprend Élymas, il lui dit, le magicien lui dit, tu es plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Donc nous voyons que Paul s'est adressé à Élymas. Il s'est adressé à lui, il a résisté. Il n'a pas essayé de lier tous les esprits qui allaient influencer Élymas. Mais c'est bien clair, Nicolas, qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, une exagération dans l'Église par rapport au combat spirituel, et la prière est devenue une partie de chasse et aussi de l'assaut. Okay. Et Mickey, justement, quand on parle de la base scripturaire pour cela, dans Éphésiens, quand il parle de l'armure, quand il parle de tout ce qu'on doit revêtir pour chasser, est-ce qu'on peut s'appuyer dessus? Moi, je voudrais peut-être ajouter quelque chose, parce que c'est un programme que nous faisons certainement ici aujourd'hui pour toutes les églises dans le monde, mais certainement beaucoup plus dans les pays d'Afrique. Et je crois que, premièrement, ce combat spirituel, c'est un enseignement qui est venu, qui a pris naissance il y a quand même pas mal de temps, longtemps, et qui est arrivé par la suite en Afrique. Et nous savons que l'Afrique a un antécédent de pratiques ancestrales, où il y a beaucoup d'activités démoniaques qui sont réelles en Afrique. Et quand cet enseignement est venu jusqu'en Afrique, je crois que les Africains ont réagi, allons dire, positivement à cela. Parce que pour eux, ces activités démoniaques, etc., cet héritage ancestral, c'est bien réel en eux. Donc ils ont non seulement embrassé ce message, mais ils se sont donnés pleinement à ce genre de lutte et de combat qu'Audrey parle, qui est devenu aujourd'hui la prière de tous les chrétiens journellement. Parce que n'importe quoi ce qui se passe dans la vie de quelqu'un aujourd'hui est relié à un démon, est relié à un esprit, un mauvais esprit,
tout ce qui se passe, tout ce qui arrive dans l'Église, tout ce qui arrive dans leur vie, dans leur foyer, dans leur famille, dans leur travail, dans tous les aspects de la vie. Ils voient dans tout ça une activité. Comme il y a un problème, comme il y a une opposition quelconque, une persécution même, tout est relié à cette activité démoniaque. C'est là le problème de l'Église. Mais qu'est-ce qu'on fait dans notre prière? Est-ce qu'on va passer du temps à chasser les démons, à les lier, à les paralyser, afin qu'ils ne puissent plus opérer dans notre vie? Et comme Audrey a bien dit tout à l'heure, le lendemain, c'est la même chose. C'est reparti. Donc, on vient lier, et puis on vient délier. Qu'est-ce qu'on délie finalement? Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il délie. Il lie un côté, mais qu'est-ce qu'il délie l'autre côté? Je ne sais pas. Et moi, je crois que c'est important pour nous d'essayer d'éclairer les chrétiens aujourd'hui, dans le monde entier, pour comprendre même ce que Jésus a parlé à ses disciples. Et ce texte où beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils se basent là-dessus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 et au chapitre 16. Ils se basent là-dessus pour confirmer qu'il faut chasser les démons, qu'il faut les lier, qu'il faut les paralyser par ce texte que nous voulons dire. Et on va lire le chapitre 16 parce que c'est important, dans le chapitre 16 où Jésus dit à Pierre qu'il lui donnera les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Au fait, Jésus voulait dire à Pierre, et aussi au leadership de l'Église, et Pierre représentait ce leadership d'une manière ou d'une autre, avant même le commencement de l'Église. Et Jésus lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça veut dire quoi, les clés du royaume des cieux? Est-ce que ça ne parle pas d'une autorité? Est-ce que ça ne parle pas vraiment d'une autorité dans l'esprit que Pierre et les apôtres auraient reçu de Dieu pour mener l'Église à bon port? C'est-à-dire pour voir que les choses se passent dans l'ordre, et s'il fallait prendre des décisions, intervenir dans des situations, cette intervention des apôtres dans l'Église, avec la direction du Saint-Esprit, allait emmener l'approbation de Dieu dans les lieux célestes. Alors lisons le texte. Il dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Je ne sais pas si les chrétiens délient autant qu'ils lient, mais je ne sais pas quoi, mais le fait c'est que l'interprétation de ce texte est très très simple. Il dit, ce que tu pardonneras sur la terre, je pardonnerai dans les cieux. Ce que tu ne pardonneras pas sur la terre, je ne pardonnerai pas dans les cieux. Au fait, il est en train de dire à Pierre... Ce que tu peux aimer. Ce que tu peux aimer, exactement. Alors, dans cette construction de l'Église, Dieu est en train de vouloir dire, ok, je vous laisse sur terre, je vous donne l'autorité, l'onction, l'autorité, le ministère, pour que vous puissiez, comme je l'ai dit tout à l'heure, intervenir, mettre de l'ordre, etc. Et dans ce texte, dans ce contexte ici, et même dans le chapitre 18, c'est la même chose, qui vient répéter « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel » au verset 17, c'était parce que le Seigneur les avait ordonnés, comme quoi que s'il y a quelqu'un qui continue à pécher et qui ne veut pas écouter, qu'ils sont considérés comme un païen, comme un publicain. Et si l'autorité de l'Église déclare ainsi, Dieu déclare ainsi. Selon la parole de Dieu, bien sûr. Selon la parole de Dieu et poussé par l'Esprit. Donc c'était ça que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec les démons, ce texte. Absolument rien à voir. Donc c'est là où on a besoin de mettre un petit peu de l'ordre et de faire comprendre aux chrétiens que la chasse au diable n'existe pas dans la parole de Dieu. Mais par contre, c'est bien important de répéter ce que Audrey a dit tout à l'heure. C'est que c'est vrai qu'il y a cette activité démoniaque, et c'était vrai aussi que le diable, il peut venir contre nous. Et c'est là où l'apôtre Jacques dit qu'il faut le résister. C'est la seule forme de résistance que nous pouvons avoir contre l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est un combat. Le combat, c'est un combat de la foi. Un combat de la foi. C'est ça qui est important aujourd'hui que les chrétiens comprennent. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup d'exagération dans ce domaine. Puisque franchement, aujourd'hui, les chrétiens, ils voient des démons partout.
Le frigidaire se casse. Non, mais je suis sérieuse, hein. Il prie contre le démon du frigidaire. La motocyclette tombe en panne, il chasse le démon. Et il y a même, je me souviens, où des gens qui priaient contre le démon fait au Japon, fabriqué au Japon. Non, mais ils voient des démons partout. Puisque, au lieu de voir, et qu'est-ce qui se passe? Au lieu que nos yeux soient sur Jésus, et sur ce que Jésus a fait pour nous, on passe notre temps à être demon conscious, à être conscient des démons. On passe notre vie, finalement, à glorifier le diable. Le diable Et que son Jésus œuvre. a vaincu. Que Jésus a vaincu et son œuvre. Alors que le Seigneur a déjà vaincu le diable, il nous a dit, bon, ok, la parole de Dieu est claire, Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, ils s'enfuiront loin de vous. Bon, premièrement, on doit se soumettre à Dieu. Mais beaucoup de chrétiens, ils se soumettent au diable et résistent à Dieu. Il faut résister au diable et se soumettre à Dieu, et il s'enfuira loin de nous. Et ensuite, Pierre, il nous dit, soyez sobres, veillez. Dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est clair que l'ennemi, il est après nous. Ouais. Mais Pierre dit la même chose que Jacques. C'est le même esprit d'évangile. C'est la même révélation. Mais quelle est la foi qu'il y a dans notre cœur? La Il foi dit, qu'il y a dans notre cœur. résistez-lui avec une foi ferme. Dans ce que Christ a accompli à la croix. C'est ça notre Résistez-lui. foi. Exactement, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et non seulement ça, Pierre et Paul et Jacques, ils ont expérimenté ça, eux. Ils ont su ce que c'est que l'ennemi qui a voulu les détruire, qui a voulu être contre eux. Ils ne parlent pas d'un principe, là. Ils ont vécu ces choses-là. Et on ne voit aucune part, ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, ni aucun des apôtres se lancer dans un combat spirituel, à lier les démons, à s'attaquer aux esprits dans les lieux célestes, les hauts lieux. Les hauts lieux, c'est l'Ancien Testament, ça, qui parle des hauts lieux, où les chrétiens viennent mener une guerre contre les hauts lieux. Mais dans la Bible, il n'y a aucune part, et du reste, mais qui va sûrement confirmer, on n'a aucune autorité pour pouvoir intervenir dans les lieux célestes. Ce qui se passe dans les lieux célestes, comme Paul mentionne dans Éphésiens chapitre 6, qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un mouvement, une activité dans les lieux célestes où l'ennemi veut tout influencer sur terre. Il veut tout influencer sur la terre. Et du reste, on le voit dans le monde d'aujourd'hui. L'ennemi est partout. Bah, il est en charge, hein, le Il est partout. Il est le prince de ce monde. Il est en charge, il est partout. D'accord? Mais qu'est-ce que Paul vient dire? Paul dit, au verset 10 de ce même chapitre, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pourquoi? Et il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Après avoir tout surmonté. Exactement. Donc, c'est clair ici que Paul est en train de nous donner, finalement, une direction. La direction de Paul n'est pas de chasser les démons, mais c'est de se fortifier afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et quand il se lève contre nous, on le résiste. On a lu le texte, on le résiste. Résistez-le avec une foi ferme. Donc, si on a la foi, c'est pas dans le pouvoir de l'ennemi sur la terre, etc. La foi, c'est dans ce que Christ a accompli sur la croix. Et comment ne pas aujourd'hui emmener une lumière dans la vie des chrétiens? La direction de Dieu, le conseil de Dieu, c'est quoi? Jésus a parlé clairement, les apôtres ont parlé clairement. Paul, il parle ici. Où est le message de la croix pour emmener le chrétien à se fortifier, à devenir fort dans l'esprit, à être des hommes et des femmes de l'esprit? Ça, c'est l'appel de Dieu. C'est ça, finalement, l'ordre de Dieu. C'est de se revêtir. Donc, la croix, le message de la croix de Christ est le message pour nous de finalement perdre notre vie afin que Christ puisse vivre en nous. Et quand Christ vit en nous, je ne peux pas concevoir que je suis appelé à prendre
à rentrer dans un combat contre le diable. Je reste. Mais c'est pas possible. Paul le dit clairement, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. C'est absolument impossible. Et la déception, La tromperie. la tromperie dans cette situation, c'est que quand le chrétien se lève le matin et qu'il met toutes ses armes Devant le miroir. devant le miroir et qu'il met le casque et tout le reste, et puis là, pour lui, la journée, elle est OK. Là, il a chassé, il croit qu'il est équipé. Il a chassé, il a lié, il croit qu'il est parti, et puis bouf, il s'écrase. La situation arrive et... Et il s'écrase. Il Il n'est n'est pas pas équipé. spirituellement équipé, mais tout ce qu'il a, c'est il dépend sur cette bataille qui s'est passée dans les lieux célestes avec l'ennemi. Donc, Je crois qu'on peut c'est une prendre. tromperie extraordinaire. Je crois qu'on peut prendre une illustration naturelle. Allons dire que je suis dans un pays, j'appartiens à un pays, et qu'il y a une menace de guerre contre mon pays. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas aller attacher les ennemis, je vais m'équiper Tout à fait. d'après tous les moyens que je peux avoir pour pouvoir résister à cette attaque et je vais protéger mon pays. Et je vais me fortifier, je vais faire des tranchées, je vais faire des barricades, je vais me fortifier pour que l'attaque de l'ennemi ne me détruise pas. Puisque je sais qu'il y a un ennemi, et on sait qu'il y a un ennemi, on sait qu'il y a un ennemi qui est là, qui va chercher à nous attaquer, à nous détruire. Donc, ce qu'on fait, on s'équipe. On s'équipe comment? Avec la parole de Dieu, avec la foi. Hier. Non, mais la parole de Dieu, on s'équipe en le bouclier de la foi, avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire je dois m'équiper de la parole de Dieu, je dois permettre à Dieu de déposer sa parole dans la révélation de mon cœur. Quand je vois que l'ennemi m'attaque, comment Jésus a résisté à l'ennemi? En citant la parole de Dieu. Donc, je m'équipe avec la parole de Dieu, la foi dans mon cœur, le bouclier de la foi, le casque du salut, c'est ça mon témoignage, et puis les chaussures de zèle que donne l'évangile de paix. Ben, c'est ça que l'apôtre Paul nous dit. C'est dans le naturel, c'est la même chose. On s'équipe pour faire face à une attaque éventuelle, mais on ne passe pas notre journée à essayer d'empêcher l'ennemi et lier l'ennemi dans son pays pour qu'il n'arrive pas à m'attaquer. Il y a eu des questions qui sont revenues sur Internet beaucoup en parlant des chrétiens. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Beaucoup de chrétiens nous disent oui, non, je vais... Ce qu'on dit, finalement, ils passent du temps à ça. Est-ce qu'un chrétien, né de nouveau, peut être possédé? Il y avait une deuxième question, tu parlais beaucoup d'Afrique aussi, qui revenait liée à la sorcellerie. Oui. Est-ce que c'est lié? Est-ce que les gens ont peur finalement? Chrétiens, hein, les nouveaux, Oui, ils ont peur d'être influencés par leur passé, par leur héritage ancestral. Oui, non, et il est clair dans la parole de Dieu que c'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont à l'église qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que la nouvelle naissance est importante et le chrétien a besoin de comprendre ce que signifie la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une vie nouvelle où il y a un pardon de toute sa vie passée, il y a une libération de toute sa vie passée. L'apôtre Paul dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés. Donc notre vie passée est ensevelie complètement si nous avons fait cette déclaration avec un cœur sincère et que nous regrettons notre vie passée et que nous donnons notre vie à Christ. C'est terminé. Nous devenons un enfant de Dieu, un enfant de lumière. Nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres. D'accord ? Maintenant, encore une fois, beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient que leur faiblesse, comment on appelle, le désir charnel, sont reliés aux démons, aux esprits impurs. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de combats spirituels dans la vie entre chrétiens et chacun chasse. Mais ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Je ne crois pas que c'est quelque chose qu'on doit mettre beaucoup d'accent là-dessus aujourd'hui parce que ça c'est un autre sujet. Exactement. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais une chose est certaine, que le chrétien né de nouveau qui marche avec Jésus, il n'y a pas de possibilité qu'il soit possédé par un démon. Il est le temple Aucune de chance. l'Esprit Saint. Il peut pas, le Saint-Esprit ne partage pas son temple avec quiconque. Mais moi, je voudrais poser une question à tous ceux qui nous écoutent. Surtout les pentecôtistes. Bien sûr, ça s'adresse principalement aux pentecôtistes. Je voudrais poser une question et je vais lire un texte dans la parole de Dieu. Le texte est dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 4. La Bible nous dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue. Donc ma question, elle est celle-ci, elle est très simple. Combien que chaque chrétien compare
le temps qu'il prend pour les démons. prier en langue, pour s'édifier, comme la parole de Dieu nous dit, il s'édifie lui-même s'il prie en langue. Comparer, que chaque chrétien compare le temps qu'il se donne à prier en langue avec le temps qu'il donne pour chasser les démons et pour rentrer dans un combat spirituel pour sa propre vie ou pour tout ce qui est relié à sa vie, à l'église, à sa famille, à son travail et tout. Mais combien de temps? C'est une question que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pentecôtistes, ils ne peuvent pas nous répondre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, je suis sûr, qui nous écoutent, qui arrivent à réaliser que prier en langue est beaucoup plus important. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire, mais pas rentrer dans un combat. Le seul combat que nous avons à faire, c'est le combat de la foi. Exactement. Et en fait, ce qui se passe aussi, il faut le dire, tu as un feeling dedans. Quand tu commences à prier, je te lis au nom de Jésus, et on a l'impression qu'on a une grande puissance, on est fort, on se glorifie dans la chair. Je t'arrête 30 secondes, même pas 10 secondes. Que les chrétiens savent que quand je n'avais pas de lumière sur ce sujet, je faisais la boxe contre les démons. Dans une chambre. Comme ça. On est emporté par toutes sortes de gestes et de tout ça. Alors, explique. Et donc, on ressemble. C'est une puissance, parce que tu es en train de traiter avec les puissances spirituelles. Ça fait de toi un super-homme, quoi. Je te dis, c'est pas le gars de la rue qui peut faire ça, là. Moi, je lis les démons, je chasse les démons. Et c'est vrai qu'on mélange à ça la prière en langue. On rentre dans un trip. Au fait, c'est un trip. Et beaucoup de choses, beaucoup de cas, c'est que, on parlait de la condamnation des chrétiens qui sont un peu inquiets des activités démoniaques, c'est qu'il y a la cure d'âme dans l'Église, c'est notre sujet, je sais, mais beaucoup de fois, quand ils ont des problèmes, on les emmène dans le passé. On leur dit, ton ancêtre était sorcier, ton ancêtre était cela. Et donc, ils croient que c'est possible, puisque la Bible parle dans Exode 20 de l'influence jusqu'à plusieurs générations, du péché de mes ancêtres. Ils croient que ce péché, aujourd'hui, donne un accès au diable sur leur vie. Alors, tout de suite, je vous rassure, mes frères et sœurs, ce que votre grand-père a fait, ce que votre arrière-grand-père a fait, si vous êtes né de nouveau, que vous avez donné votre vie à Christ, ça n'a absolument aucune importance s'il était sorcier, chef sorcier, peu importe ce qu'il était, vous êtes une nouvelle créature et ces choses ne peuvent rien faire. Les choses Absolument. sont passées et ça ne peut rien faire, avoir aucune qualité d'influence sur vous. Et ça, c'est la bonne nouvelle. L'ordre qui est donné, prendre sa croix, suivre Jésus. Et tout le reste, On va s'aligner. Amen. Je voudrais remercier tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose à ce que vient de dire Mickey. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Continuez à nous poser vos questions. On essaiera d'y répondre le plus clairement possible. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une très très prochaine émission. Au revoir.